Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ellie et aujourd'hui on va parler de la suite du trait d'horreur de Sun Vanished. Donc la dernière fois qu'on a parlé de notre héros qui vit sans soleil, il partait de chez lui parce que quelqu'un s'était introduit dans sa maison. Donc pour rappel, maintenant on est le 18 mai 2018 et il dit qu'en sortant de chez lui ça fait un moment qu'il avait en tête d'aller chez les voisins, voir un peu ce qui se passait parce qu'il y a eu des cris et tout, je vous le rappelle. Et du coup il a envie d'y aller et il dit souhaitez-moi bonne chance, tu vas probablement crever. Il prend une photo de la maison en disant c'est là que j'ai entendu les cris, j'en suis persuadée. Et puis il poste cette vidéo. Hello? Hello? Il dit qu'il trouve de la nourriture et de l'eau fraîche et donc il est super content, il dit qu'il a vérifié toutes les pièces et qu'il est sûr d'être seul et que il est sûr aussi d'avoir entendu un cri avant mais que du coup il est vachement content d'être venu voir si c'était vraiment un cri parce que maintenant bah, il a de la nourriture, il a de l'eau, il a un endroit seul, il faut rester, donc il se dit j'ai enfin pris la bonne décision. Il dit qu'il n'y a eu aucun signe d'activité dehors, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus ces gens chelous dehors. Et puis il tweet seulement 2 jours plus tard, donc on est maintenant le 20 mai et il dit qu'il a pris une petite pause de Twitter et que depuis en fait qu'il a quitté sa maison et qu'il est arrivé dans la maison des voisins, son esprit a l'air d'être beaucoup plus clair qu'avant. Il se dit il y avait un truc dans ma maison qui était pas normal parce que là vraiment je me sens beaucoup mieux. Maintenant on a un nouveau héros dans notre affaire, le fameux Tucker. Si vous vous rappelez, c'est le gars qui avait envoyé un message à notre héros en disant qu'il avait rencontré un gars qui était chelou et tout. Et Tucker poste pour la première fois sur Twitter le 20 mai en disant lui le contraire que ce que notre héros dit, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a beaucoup plus d'activités dehors qu'avant et que ça lui fait super peur, en fait il sait pas ce qui se passe. Lui il dit que les choses empirent et qu'il n'a pas de fenêtre là où il est pour des raisons évidentes, mais qu'il voit sous sa porte une espèce de lumière bleue et qu'il a super peur. Et là notre héros tweet Tucker en disant « Tucker, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que t'as l'air aussi bizarre alors que chez moi il se passe rien ?» Le 24 mai, notre héros dit « Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, il faut juste que j'expérimente un peu pour savoir ce qui se passe, mais des détails seront à venir bientôt. » Et en fait, il montre 2 bouteilles d'eau. Une dont l'eau vient de la maison des voisins et une dont l'eau vient de sa maison à lui il y a 1 semaine. Et il dit c'est justement où l'eau dans ma maison a une couleur plus sombre. Et il dit aussi qu'il se sent vraiment mal pour ce qu'il a fait à Daniel, c'est-à-dire le laisser seul comme ça dehors. On est maintenant le 26 mai et il dit il fait trop calme. Je n'aime pas ça. Lui qui était si content de tout ce calme et de toute cette tranquillité, là il commence vraiment à paniquer. Et en marchant dans la maison, il trouve cette note. La note dit « Ne regarde pas les lumières, ne bouge pas, il voit le mouvement et ne produit pas de lumière. » Et il dit que ça lui pose des questions sur est-ce qu'il y a autre chose dans la maison, d'autres notes, d'autres conseils et tout, et donc il va aller chercher un peu dans la maison, voir s'il est pas passé à côté de quelque chose. On est maintenant le 27 mai et il dit qu'il a pas trouvé d'autres notes dans la maison et qu'il a de nouvelles ni de Daniel ni de Tucker et qu'il se sent
super seul. Et il dit aussi que c'est pas la peine de demander, qu'il a pas de famille aux alentours, que c'est un sujet sensible et que du coup tout le monde peut arrêter de demander s'il a pas de la famille qu'il peut contacter, il n'en a pas. Et puis le 28 mai il dit « Les gars, Daniel m'a envoyé un texto, il est toujours en vie. » Et voilà le texto de Daniel. Je sais que tu ne me fais pas confiance et je ne te fais pas confiance non plus, mais si tu es toujours toi, il faut que tu te caches. Cache-toi, peu importe ce qui l'en sort, il faut que tu te caches. Il dit qu'il a suivi le conseil de Daniel, mais qu'il a rien vu, rien entendu, vraiment c'est toujours complètement calme dehors. Et maintenant on est le 29 mai et il dit que la chose qui survolait sa maison avant, vous vous souvenez, le truc qui faisait un bruit étrange, il est revenu mais cette fois-ci il ne part plus. Ça reste au-dessus de la maison. Il dit que les vibrations du truc sont en train de secouer la maison tellement c'est fort. Il dit qu'il pouvait rien voir par les fenêtres mais qu'il a réussi à prendre quelques photos et il dit je n'arrive pas à croire à ce que je suis en train de voir en fait, qu'est-ce que c'est que cette merde. On est maintenant le jour 30 de cette situation. Le truc est toujours au-dessus de ma maison, toujours en train de faire du bruit, je me suis enfermée dans la salle de bain, là où il n'y a pas de fenêtre pour éviter d'être vue. J'essaye de m'endormir mais je n'y arrive pas. Et puis il montre une photo de sous la porte. Cette fameuse lumière bleue dont Tucker parlait plus tôt. On est le 30 mai. Il dit qu'il a entendu hurler une nouvelle fois mais que cette fois-ci c'était comme si la personne était en train de mourir. Maintenant il fait calme mais la lumière bleue est toujours là, sous sa porte. Il dit que la lumière bleue est finalement partie et que la chose qui vibrait au-dessus de sa maison a disparu elle aussi. Enfin. Et puis il fait un sondage où il demande est-ce que je devrais partir maintenant ou rester plus longtemps dans la salle de bain. 54% des gens lui disent de quitter la salle de bain, normalement il n'y a plus de danger. On est le 31 mai, il dit qu'il a finalement quitté la salle de bain et qu'il essaie de rester calme en disant ça, mais qu'il a l'impression qu'il y a un corps mort au milieu de la rue déserte. On est le 2 juin. Il dit que pour essayer de s'enlever de la tête ce corps mort au milieu de la route, il a continué à fouiller dans la maison, il a trouvé un truc qui est un peu bizarre et il sait pas vraiment l'expliquer. Il trouve aussi une note de quelqu'un qui dit « Je regrette ma décision d'être resté. Je me sens tellement seul. » Il a accepté le fait qu'il ne verra plus jamais une dénommée Martha ou ses petits-enfants, mais qu'il espère qu'ils sont plus en sécurité qu'il l'est pour le moment. Il dit qu'il n'en a plus rien à foutre de sa propre vie. Il sait même pas s'il va rester en vie ou pas. Il dit que soit il meurt, soit il arrive à en apprendre plus sur ce qu'il se passe. Et qu'il s'en fiche un peu des deux résultats, les deux ont l'air corrects. Donc il s'en fiche de sa propre vie. Et puis notre héros trouve d'autres notes. Des notes d'expérience. Il a essayé de placer des lumières tout autour de la maison et de les allumer et il s'est rendu compte que ce qui était dehors, ces espèces d'entités, étaient plus attirés par la lumière que par lui-même. Il a réussi à rentrer dans la maison avant que les entités l'attaquent, mais il a compris que c'était vraiment la lumière qui les attirait. Il parle aussi, dans une seconde expérience, des lumières bleues qui sont apparues après 6 jours dans le noir. Il dit qu'il pense que ces lumières bleues sont d'une plus haute élévation que les autres entités, que ça appartient à une autre entité, et il sait pas encore exactement ce que ça veut dire, et il sait pas si elles vont revenir ou pas, mais c'est les conclusions qu'il en tire. Et puis, il trouve une dernière note, une dernière expérience qui dit « J'ai pas fait attention, j'ai regardé dans les lumières, ces fameuses lumières rouges. Je me sens vide à l'intérieur, mais le soleil est revenu. » Et on peut remarquer évidemment l'écriture qui est hyper tremblante, comme si la personne était en train d'essayer de lutter contre quelque chose. Et puis notre héros dit « Mais je sais pas ce que ça veut dire parce que le soleil, il a toujours disparu. » Et ça lui fait penser à l'aventure de Flynn, donc l'ami de Tucker. Et justement, le 4 juin, notre héros retweet un tweet de Tucker qui dit « Je suis toujours en vie ». Et Tucker lui envoie enfin un message en disant « Je suis désolé d'être parti aussi longtemps ». En gros, l'électricité là où il était a fini par se couper, il a essayé d'aller autre part et là il essaye de bouger vers la côte ouest petit à petit. Il dit qu'il a vu la photo que notre héros a mis du truc dans le ciel et il dit « La prochaine fois que tu vois ça, ne t'approche pas, cache-toi. Et si tu vois une nouvelle fois les lumières bleues, ne les laisse pas se mettre sur toi. » Notre héros demande à Tucker s'il va bien. Tucker dit « Oui, je vais bien. Vu ce que j'ai traversé, je vais aussi bien que possible. » Et notre héros dit « Pourquoi est-ce que je devrais pas laisser ces lumières bleues m'approcher? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et Tucker dit qu'il a vu quelqu'un dehors qui courait alors que les lumières bleues l'approchaient et quand les lumières bleues ont touché cet inconnu, disons que ça n'a pas été joli. Il donne pas vraiment de détails mais c'était pas ouf.
ce qui s'est passé. Et Tucker, sur son propre compte, dit qu'il a passé la frontière de Virginie, qu'il essaie de rencontrer sa famille, parce qu'en fait, d'après sa famille, il n'y a rien de bizarre qui s'est passé. Eux, ils ont toujours le soleil, et donc il espère pouvoir retrouver les gens qu'il aime. Et notre héros, lui, sur son propre compte, dit que le corps qui est au milieu de la route a juste disparu. Il sait pas comment, mais il est plus là. Le 7 juin, c'est Tucker qui dit il a essayé de conduire à travers Indianapolis et que c'était une grosse erreur, il y a des lumières partout. Notre héros lui dit que l'eau dans la maison est devenue sombre elle aussi, qu'il a réussi à remplir plusieurs bouteilles avec de l'eau claire mais qu'au moment où il aura plus d'eau, il sera obligé de partir parce qu'il peut pas boire cette eau. Il a comme un pressentiment qui dit qu'il ne doit pas boire cette eau. Il envoie aussi un texto à Daniel en disant « Daniel, je suis désolée pour ne pas t'avoir fait confiance. S'il te plaît, réponds-moi. » Le 11 juin, il dit « On est 20 heures plus tard, toujours pas de réponse de Daniel. » Tucker, lui, il essaye toujours de rejoindre sa famille. Le 14 juin, notre héros dit « Il n'y a pas eu d'activité donc j'ai pas tweeté parce qu'il ne s'est rien passé de bizarre. » Mais qu'il est inquiet à propos de Tucker dont il n'a pas vraiment de nouvelles. Et le 15 juin, il dit « Les gars, il y a quelqu'un à ma fenêtre. » Il fait trop sombre pour pouvoir voir qui c'est, mais il entend juste des coups à sa fenêtre, comme si quelqu'un essayait de rentrer. On dit que ça pourrait être Daniel, ou pas, et qu'il y a seulement un moyen de découvrir qui c'est. L'inconnu est toujours à sa fenêtre et il ne sait pas quoi faire. Le 16 juin, il dit « Ah bah il est toujours à la fenêtre mais cette fois-ci il est en train de cogner avec sa propre tête. » Et puis il poste cette vidéo, on entend clairement quelqu'un entrer dans la maison. Et notre héros finit par tweeter « La personne est dans la maison, ils sont en train de me chercher. » Et puis il poste cette horrible photo très flippante. Nous sommes le 17 juin, il dit que ça fait 20 heures qu'il se cache, qu'il pense que ce truc qui était dans sa maison est parti, mais qu'il a besoin d'aller vérifier. Et puis il met un sondage en disant « Est-ce que je dois aller d'abord à l'étage ou en bas ?» Et 60% des personnes lui disent d'aller à l'étage. Il montre cette photo où on voit clairement que quelqu'un était dans sa maison et que c'était pas joli. Et puis il poste une photo en disant « En fait, il était toujours là, il était toujours à l'étage. J'ai réussi à prendre cette photo avant de partir, mais là, je me cache de nouveau parce que j'étais pas tout seul finalement. » Le 18 juin, il parle de la personne comme étant une femme et il dit que cette femme a l'air d'être en transe, que avant elle essaie de le poursuivre, mais que maintenant, même s'il se trouve juste devant elle, elle ne fait juste rien, elle reste juste là. On est le 19 juin, il dit « Je pense pas que cette femme soit une menace, plus maintenant en tout cas, et qu'il l'a juste enfermée dans la pièce où elle se tenait debout sans bouger. » Et puis il dit qu'il a fini par se réveiller avec la porte de là où il l'avait enfermée grande ouverte et il dit « Oh putain, elle s'est échappée. » Et puis il poste cette vidéo qui est tout droit sortie de l'enfer. Et il dit que, après avoir entendu le coup de klaxon qu'il y a sur la vidéo, il a aussi entendu un bruit de coup de feu. Il reçoit finalement un message de Daniel. Daniel lui dit « J'ai trouvé ton compte Twitter. » Et notre héros dit « C'est toi dehors, c'est toi qui as klaxonné, c'est toi le coup de feu. » Et Daniel dit « Oui, c'est moi. » Notre héros dit « Mais on a le même problème qu'avant, est-ce que je peux te faire confiance ?» Et Daniel dit « À ton 11e anniversaire, je t'ai donné des Lego. Est-ce qu'on est bon maintenant ?
juste prends tes affaires et on se casse d'ici. Notre héros poste une vidéo de lui courant dans la voiture de Daniel. Finalement, avec quelqu'un, finalement il n'est plus seul. Et notre héros, donc là on est le 19 juin, il ne va plus tweeter jusqu'au 8 juillet. C'est super long. Il dit que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après être monté dans la voiture avec Daniel, ils sont partis pour la forêt pour essayer de s'éloigner le plus possible des villes. Ils ont pris une tente, ils ont campé et du coup, ils avaient plus de réseau. Mais notre héros a essayé de vraiment tout garder dans un journal pour être sûr de pouvoir tout nous expliquer en temps voulu. Il dit que, alors qu'ils conduisaient hors de la ville, ils ont cru voir une étoile dans le ciel, mais que l'étoile a fini par disparaître. Au départ, en fait, ce camping, c'était hyper tranquille, ils ont pu un peu parler avec Daniel, mais qu'il y a eu pas mal de conflits entre lui et Daniel, parce qu'en gros, Daniel n'est pas du tout pour que notre héros mette tout ça sur internet. Il dit que ça pourrait être dangereux, mais notre héros, il dit, bah non, parce que moi, je peux, en fait, parler à d'autres gens qui sont dans la même situation. Donc il y a un conflit avec eux par rapport à ça, et du coup, Daniel, il n'a rien fait pour essayer de récupérer de la connexion internet, parce qu'il ne voulait pas que notre héros tweete tout ça aux yeux de tous. Il dit que pendant un moment, ils se sont disputés pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il y ait une tempête qui arrive. Ils ont vu ce truc dans le ciel, ce même truc qui était au-dessus de la maison des voisins de notre héros et qu'ils n'ont pas eu le choix que de partir. Il dit, est-ce que je fais confiance à Daniel? Oui, mais je ne fais pas confiance à son jugement. Il a cependant réussi à le convaincre de conduire là où ils avaient de la réception pour pouvoir tweeter tout ça. On est maintenant le 13 juillet et il dit, là maintenant on est à côté d'une tour et que pour le moment Daniel il est parti, il a essayé d'aller rechercher de l'essence pour la voiture et que pendant que Daniel est parti, il peut répondre à toutes les questions que les gens ont pour lui vu qu'il a été absent pendant un long moment quand même. Quelqu'un lui demande, est-ce qu'il y a des activités étranges près de là où tu campes et il dit non, heureusement pour le moment il n'y a rien. Il y a une femme qui lui dit que grâce à lui et à toutes les informations qu'il a données, elle a réussi à survivre pendant ces 2 mois et s'il a d'autres conseils à donner, et notre héros dit tout ce que je peux te dire c'est cache-toi et si tu es à l'intérieur reste loin des portes et des fenêtres. Bonne chance pour survivre. Quelqu'un lui demande est-ce que tu as vu ce truc dans le ciel encore une fois et notre héros dit non, pas depuis la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Quelqu'un lui demande est-ce que tu sais pourquoi le soleil a disparu et notre héros dit écoute là pour le moment je suis plus concentré sur le fait de survivre que de savoir pourquoi ce soleil a disparu. Il y a beaucoup de théories mais je n'en sais rien en fait. On est le 13 juillet et notre héros dit je viens de me réveiller et Daniel n'est toujours pas là. Le 14 juillet il tweet de nouveau en disant ça fait 12 heures sans réponse, je commence vraiment à m'inquiéter. Le 15 juillet il dit je suis coincé ici avec rien, j'ai juste une tente et quelques trucs essentiels mais j'ai pas de voiture et j'ai pas d'armes pour me défendre surtout. Il dit qu'il a seulement 38 heures de batterie qui lui reste si Daniel ne revient pas très vite avec la voiture. On est le 17 juillet, il dit les gars on a un nouveau problème, je ne peux rien voir mais j'entends quelqu'un marcher autour de ma tente. Et puis il dit ah non tu sais quoi, en fait je vois ce que c'est. Et il dit que ces lumières sont différentes de ce qu'il a vu avant. La chose qui fait ces lumières a l'air de marcher sans but et de faire ces lumières de manière random, pas comme les autres fois. Il dit qu'il a vraiment envie d'aller voir ce qui se passe, il sait que c'est hyper risqué, mais que là en fait il a juste 5 heures de batterie qui lui reste, toujours pas de signe de Daniel et qu'en fait il a rien d'autre à faire, enfin si il découvre pas ce qui se passe, il va juste rester coincé là. Il met un sondage et 55% des personnes lui disent d'aller faire son enquête. Pourquoi est-ce que les gens veulent que ce gamer il aura rien fait? Je comprends pas. Et donc notre héros dit j'ai quitté la tente pour aller enquêter dehors. Et il montre cette photo en disant j'ai pris cette photo et puis j'ai couru toute ma vie pour me sortir de là. Il dit qu'il a suivi la chose à travers un champ de maïs pour
voir ce que c'était et que les champs de maïs sont très très hauts en fait et que sur la photo on peut bien voir que la chose est beaucoup plus grande, donc ça donne une idée d'à quel point c'est grand et d'à quel point c'est bien flippant. Et puis il dit: il ne me reste que 2 heures de batterie, souhaitez-moi bonne chance. Et maintenant on va revenir à Tucker. Tucker, entre le 11 juin et le 22 juillet, il ne tweete plus rien. Et le 22 juillet, il dit: bon voilà, je suis désolée que ça ait pris autant de temps. Rien de bien ne s'est passé en fait. Il n'a pas trouvé sa famille, il n'a pas réussi à rentrer en contact avec eux, il est de nouveau seul. Il dit que personne n'est en sécurité, il n'est pas en sécurité et qu'on peut ne faire confiance qu'à soi-même dans cette situation. Le 26 juillet, il tweete simplement: ma famille me manque. Et donc on va revenir à notre héros. Et notre héros, entre le 17 juillet et le 1er octobre, on n'a pas de nouvelles. C'est hyper long pour les gens qui suivent l'histoire en temps réel. Juillet-octobre, donc là on pense qu'il est clairement mort. Il dit: les gars, je sais que ça fait très longtemps, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que j'ai quasiment pas de batterie, mais il y a une voiture tout près et je peux la voir. Il dit que pour ce qu'il peut voir, la voiture a l'air de tourner comme si les clés étaient toujours à l'intérieur. Il rentre dans la voiture et il dit: il fait chaud ici et je sais que c'est dangereux, mais c'est ma seule solution pour charger mon téléphone et me casser d'ici en fait. Et il poste cette vidéo absolument terrifiante. Il dit: j'ai besoin de retourner dans un endroit qui est plus froid, je vous promets que je vais tout vous expliquer. Le 2 octobre, il dit: ok, je suis pas dans un lieu froid, c'est ce qu'il appelle les lieux froids, mais ça a l'air d'être en sécurité pour le moment. Et il explique qu'en fait, quand les fameux trucs traversent le ciel, ces fameux objets hyper étranges, l'endroit devient chaud. Et que quand il est dans un endroit froid, il sait que les vaisseaux ne sont pas tout près. Donc il essaie de trouver les endroits froids pour essayer d'éviter ces vaisseaux. Il dit qu'après son dernier tweet, quand sa batterie a fini par mourir, il y a des gens de Twitter qui ont réussi à le retrouver. Ils l'ont pris avec lui, ils l'ont amené dans un abri et pendant 2 mois, il a eu de l'eau et de la nourriture. Et il dit qu'après ça, malheureusement, ces vaisseaux ont changé de pattern. En fait, ils volaient à de certains endroits et ils pouvaient dire où ils allaient voler la prochaine fois, mais ils ont changé d'horaire sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup, le petit groupe a été découvert et les gens avec qui notre héros était sont morts. Lui, il a réussi à s'en sortir, mais c'est comme ça qu'il a réussi à survivre les semaines qui ont suivi en essayant de deviner où les vaisseaux allaient aller, par les coins chauds et les coins froids. Il dit que finalement, il a trouvé un bon lieu froid et que pour le moment, il est en sécurité. Et le 3 octobre, il dit: bon voilà, il y a un truc dont j'ai évité de vous parler, c'est le départ de Daniel. En fait, quand Daniel est parti chercher de l'essence, il a dit qu'il allait revenir, mais il a menti parce qu'il est jamais revenu et notre héros était hyper fâché contre lui. Il a dit:
Je n'arrive pas à croire comment j'ai pu lui faire confiance, il m'a vraiment laissé pour mourir là dehors tout seul. Mais quand il a finalement réussi à charger son téléphone, il a reçu toute une liste de messages de Daniel. Et Daniel lui disait, bon voilà, écoute, t'as pas répondu à mes appels donc je sais pas où tu es, je ne sais pas si tu vas recevoir ce message, mais voilà, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, même quand mon esprit était clair, j'ai pas réussi à te traiter de manière correcte. J'étais perdue et j'étais confuse et je savais pas ce que je faisais, mais je t'ai traité horriblement et je n'aurais jamais dû te laisser là-bas. Il dit qu'il sait des choses qui font qu'il risque d'être tué par des gens. Et puis il parle de la période où lui et notre héros étaient proches et il dit c'était des temps plus simples et on était heureux. Il dit qu'il ne l'a pas quitté par choix. Il lui donne l'endroit où il est et puis il dit j'aurais juste voulu être un meilleur ami pour toi. Une fois qu'il a reçu tous ces messages, notre héros dit non mais attends, je vais venir te trouver, t'es où? Mais il est trop tard. Daniel ne lui répond plus. Et il dit, en fait les coordonnées qu'il m'a données sont hyper loin, mais il faut que j'aille le retrouver, en fait je peux pas le laisser là-bas tout seul, même si je suis toujours en colère contre lui, je ne peux juste pas le laisser. Le 5 octobre, il dit, il y a autre chose dont je vous ai pas parlé, parce que je savais pas comment vous l'expliquer, mais maintenant j'ai finalement une preuve. Regardez ça. Il dit qu'il y a environ un mois, il a vu, ou plutôt entendu, un de ses vaisseaux passer au-dessus, et puis comme exploser et se cracher. Et qu'il a finalement une preuve, en fait il croyait qu'il hallucinait, mais en fait il hallucinait pas, ça s'est vraiment passé. Mais que c'est pas en fait un des vaisseaux qui volait au-dessus et qui était hyper bizarre. C'est clairement un avion, je sais pas, un jet, quelque chose, mais c'est pas un de ces vaisseaux super étranges. Le 8 octobre, il dit que pour le moment il est en train d'essayer de rejoindre les coordonnées que Daniel lui a envoyées et qu'il est parano à chaque fois qu'il quitte un des lieux froids pendant trop longtemps. Il a super peur. Le 9 octobre, il tweet une photo qui dit bon bah le propriétaire de cette voiture avant moi, il sait pas qui il était mais dans le coffre il trouve un sac de couchage pour adultes et un sac de couchage pour enfants. Il dit que ça le frappe pour de bon en fait combien de personnes ont été impactées par cette situation et qu'il aimerait faire plus pour aider mais qu'il sait juste pas quoi faire. Il dit que c'est bizarre après autant de temps de parler à des gens, mais que ça fait du bien, ça lui fait du bien de plus se sentir aussi seul. Revenons maintenant à Tucker. Tucker est retweet le 15 octobre. Il dit que pendant un long moment, il n'y a plus rien. Il fait juste calme, il n'y a personne, plus de choses bizarres. Il a fini par rejoindre sa famille, il a vu sa mère et sa sœur, il a vu un de ses vaisseaux les survoler, une lumière bleue est apparue. Et elles ont été complètement mutilées. Et la chose a fini par le poursuivre avec les lumières qui clignotent. Il savait qu'il ne fallait pas regarder les lumières, donc il a juste couru. Il dit que les choses qui le poursuivaient n'ont pas aimé le fait qu'il essaie de s'enfuir, l'ont attrapé et ont pris sa tête, éclaté contre un mur. Et il dit qu'il a réussi à s'en sortir vraiment à 2 doigts de la mort en fait, mais qu'il a vu ces choses alors qu'il courait. Et que c'était une chose absolument horrible. Il y a une forme immense qui a l'air de sortir de la tête de la chose et que il aurait juré voir les bras et les jambes de la chose grandir juste devant ses yeux. Le 20 octobre, notre héros retweet en disant « Je viens de lire l'histoire de Tucker et putain mais what? Mais c'est quoi cette horreur ?» Le 21 octobre, il dit qu'il voyage toujours, il a réussi à trouver un nouveau lieu froid mais que ça fait probablement très longtemps que ce lieu n'a plus rencontré d'âmes qui vivent et que les arbres sont en train de mourir. Le 27 octobre, il dit j'ai vu quelque chose de bizarre en conduisant à travers une décharge. Il n'y a pas de miroir. Tous les miroirs ont disparu. Le 27 octobre, il retweet ces messages que quelqu'un d'autre a reçus. Ce message vient d'un soldat, un soldat russe, qui était en train de dormir dans une vieille caserne lorsqu'il a vu, il les appelle des lumières démoniaques. Il dit qu'il y a plus de vaisseaux qui viennent, il y en a plus qui vont encore venir, et qu'un de ces vaisseaux est plus gros que les autres, et au-dessus de la base, et que s'il essaye de lui tirer dessus, ben il va mourir. Il le sait. Plus d'1 mois s'écoule sans que notre héros tweet. On est maintenant le 29 novembre 2018. Il dit qu'il a rêvé de Daniel, mais que c'était peut-être plus un souvenir qu'un véritable rêve. En fait, quand ils étaient petits, ils avaient l'habitude de grimper sur un arbre mort du voisinage et que comme les branches étaient hyper fragiles et manquaient de casser, ils s'amusaient à chuter dans les branches respectives l'un de l'autre jusqu'à ce qu'une craque et qu'un des deux tombe. Il dit que même s'il essaie de le retrouver, il a l'impression qu'il est trop tard, qu'il peut plus rien faire pour lui. Et que quelque chose cloche mais il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et puis le 30 novembre, il dit « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ?
j'ai pu tweeter pendant un mois. Pour moi, ça fait seulement une semaine. Et je pense que c'est un bon endroit pour finir cette vidéo. Dans la prochaine, on va enfin terminer ce thread. Je vous mets en lien aussi le lien vers le Twitter de Tucker. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai la prochaine fois pour la fin de ce thread. Coucou!